Le Seigneur soit avec vous. Bonne nouvelle de Jésus-Christ selon saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus déclara: Amen, amen, je vous le dis, celui qui entre dans l'enclos des brebis, sans passer par la porte, mais qui escalade par un autre endroit, celui-là est un voleur et un bandit. Celui qui entre par la porte, c'est le pasteur, le berger des brebis. Le portier lui ouvre et les brebis écoutent sa voix. Ces brebis à lui, il les appelle chacune par son nom et il les fait sortir. Quand il a poussé dehors toutes les siennes, il marche à leur tête et les brebis le suivent, car ils connaissent sa voix. Jamais ils ne suivront un étranger, elles s'enfuiront de lui, car elles ne connaissent pas la voix des étrangers. Jésus employa cette image pour s'adresser aux pharisiens, mais eux ne comprirent pas de quoi il parlait. C'est pourquoi Jésus reprit la parole. Amen, amen, je vous le dis, moi, je suis la porte des brebis. Tous ceux qui sont venus avant moi sont des voleurs et des bandits, mais les brebis ne les ont pas écoutés. Moi, je suis la porte. Si quelqu'un entre en passant par moi, il sera sauvé. Il pourra entrer, il pourra sortir et trouver un pâturage. Le voleur ne vient que pour voler, égorger et faire périr. Moi, je suis venu pour que les brebis aient la vie et la vie en abondance. Acclamons la parole de Dieu. Gloire à toi, Seigneur Jésus. Je suis venu pour que les brebis aient la vie et la vie en abondance. Moi, je suis la porte. Tous ceux qui sont venus avant moi, on ne les a pas écoutés. Si quelqu'un entre en passer par moi, il sera sauvé. Il pourra sortir et trouver un pâturage. Que veut dire ces paroles de notre Seigneur dans la vie, dans notre vie quotidienne, dans les événements de notre vie, là où nous vivons? Aujourd'hui, c'est à travers les saints que nous pouvons découvrir l'action du Christ dans leur vie et dans leur cœur. Aujourd'hui, nous fêtons Saint Robert de Molesme, qui vivait au XIe siècle. Il était entré comme moine à l'abbaye de Cluny, en France, chez les bénédictins. Mais il voulait une vie plus austère, plus exigeante, plus à l'imitation de notre Seigneur. Alors il est allé vivre dans les bois, avec quelques compagnons, vivant simplement et pauvrement dans la prière et le sacrifice. Puis après, il est entré à Cîteaux, et c'est lui qui a fondé l'ordre des pères des moines cisterciens. Et nous avons des moines cisterciens qui ont réformé, certes, Orval, Clairvaux, Orval, et puis alors aussi d'autres abbayes, Rochefort, Chimay, ce sont des abbayes cisterciennes, réformées, certes. J'ai connu personnellement un moine de l'abbaye de Rochefort, le frère Gérard. Il s'occupait de l'hôtellerie. Il avait la charge de recevoir les personnes qui venaient à l'abbaye sur l'heure de midi. Il allait chercher sur un plateau son repas de midi, puisqu'il devait s'occuper des personnes qui venaient pendant le repas de midi à l'abbaye. Et un jour, les moines sont arrivés, on l'a trouvé par terre, il était étendu à terre. Je dis, écoute. Et alors, on a fait venir le médecin, et le médecin a dit au moine, mais enfin ce moine, il ne mange pas, vous ne lui donnez pas à manger. Mais si, qu'ils disent les moines, nous lui offrons chaque fois, il prend son repas sur une tablette, et il prend son repas à l'hôtellerie. Puis on s'est aperçu par après qu'il donnait son repas aux pauvres qui passaient à l'hôtellerie. Il ne mangeait pas. Il avait bien un quignon de pain le matin avec une tasse de café, mais c'est tout.
Et alors, un beau jour, ses confrères sont aperçus qu'il était un peu malade. On a fait venir le médecin, et le médecin lui a dit « Mon frère Gérard, pourquoi est-ce que vous ne m'avez pas prévenu plus tôt ?» Et il a répondu « Quand on entre dans un monastère, on ne se plaint jamais. Combien de fois n'a-t-il pas donné sa nourriture de midi aux pauvres qui venaient? C'est le secret du bon Dieu. » Et alors, quand il était fort malade, il a demandé à voir le Saint-Sacrement dans sa chambre, où il était malade. Alors on lui a permis, et le frère Gérard n'avait que Dieu d'attention que pour le Saint-Sacrement. Il était tout le temps fixé, fasciné par le Saint-Sacrement. Combien d'heures n'a-t-il pas passé devant le Saint-Sacrement à l'abbaye? Et je me souviens, je l'avais vu, qu'il était devant le Saint-Sacrement à la chapelle de l'abbaye. Il priait avec ferveur et j'ai été le trouver, je lui demandais, frère Gérard, est-ce que je peux vous demander de prier pour moi? Oui, qu'il disait. C'est un homme qui vivait en Dieu. C'est un exemple de quelqu'un qui vit vraiment pour le bon Dieu et qui a été façonné, transformé par la prière, par le bon Dieu, par notre Seigneur, par l'Eucharistie. J'avais 16-17 ans et j'avais servi la messe de 8 heures dans ma paroisse à Sainte-Véronique. Et je quitte l'église, il n'y a plus de fidèles, la messe était terminée depuis un petit temps déjà. Et je rejoins l'église par la porte latérale. Il n'y avait personne dans l'église. Si, je vois mon curé, M. l'abbé Tyson, M. le curé Tyson. Il faisait son chemin de croix. À chaque station, il se mettait à genoux, tout seul dans l'église. À chaque station, il se mettait à genoux. Mais quand j'ai quitté l'église, j'ai vu ça, j'ai été émerveillé. Quel exemple ne m'a-t-il pas laissé pour moi, qui était jeune? Ça, c'est l'exemple des saints. Eh bien, puissions-nous redécouvrir cette foi des saints qui fait en sorte qu'ils ont été pénétrés, transformés par la grâce du Christ. Et ils pouvaient dire, en toute vérité, ce n'est plus moi qui vis, c'est le Christ qui vit en moi. Par ces blessures, nous sommes guéris. Nous étions errants comme des brebis, mais à présent, nous sommes retournés vers votre berger, le gardien de vos âmes. Il nous a laissé un modèle pour que vous suiviez ses traces. Eh bien, voilà des modèles. C'est extraordinaire quand même de trouver cela aujourd'hui. Il y a encore des exemples que nous ne savons pas, mais qui sont des exemples merveilleux du Christ qui continue à donner sa vie. Je me souviens d'une maman, son mari l'avait laissé tomber pour aller avec une autre personne. Et il a dit à son fils, écoute, je dois quitter ta maman, je ne saurais plus vivre avec elle. Et puis il a dit du mal de sa mère, de son épouse. Alors le fils s'est détourné de la mère, il est devenu agressif, violent, dur, grossier vis-à-vis de sa mère. Puis sa mère est tombée malade et le fils se dit, je vais quand même bien aller voir maman. Alors il est allé voir, l'infirmière s'affairait dans le couloir pour soigner le malade. Puis il toque à la porte, il hésite, puis il toque. Et quand il ouvre la porte, c'est pas ce qui se passe. Quand il voit le corps décharné, tout maigre de sa maman, et ses yeux de feu, il tombe à genoux au pied du lit de sa maman et dit « Maman, pardon, pardon pour tout le péché que j'ai commis. » Il était complètement transformé. Pardon pour mon orgueil, ma violence, mon agressivité, vraiment que j'étais vraiment grossier vis-à-vis de toi. Pardon maman, et il pleurait. Et sa maman lui disait, mon fils, si je t'ai tant aimé, toi aussi fais de même. Et cette mère qui a vécu très dur, très difficilement, toute seule, pour supporter la grossièreté et les duretés de sa mère et de son fils, et son mari qui l'avait abandonné, eh bien, cette mère a vécu vraiment la passion du Christ. Le Christ revivait en elle sa propre vie. C'est un exemple d'aujourd'hui, cela. Et quand elle allait mourir, son fils donc a demandé pardon. Et alors,
le mari est revenu et il a demandé pardon à son épouse. Et cette dame est morte comme une sainte. Elle a laissé un exemple merveilleux auprès de tous ceux qui l'ont connue et rencontrée. Voilà un exemple de la vie quotidienne qui nous permet de redécouvrir combien le Christ est présent aujourd'hui dans la vie quotidienne et que par la prière, on peut faire un bien immense. On peut soulever les âmes. Je prends Thérèse de Lisieux, qui avait la tuberculose, qui a été condamnée. Elle aurait pu se révolter en disant « Seigneur, c'est comme ça que tu m'aides ». Non, elle dit « Maintenant, je sens que ma mission de faire aimer le bon Dieu comme je l'aime, je vais passer mon ciel à faire du bien sur la terre. » Eh bien, Thérèse était persuadée alors qu'elle souffrait. Elle avait la tuberculose, on ne lui a pas donné une seule piqûre de morphine. Eh bien, Thérèse aurait pu douter du bon Dieu. Elle se dit, mais enfin, il m'a laissé tomber. Non, au contraire, au sein même de la souffrance, elle dit, mais maintenant, ma mission va commencer de faire aimer le bon Dieu comme je l'aime. Où est-ce qu'elle va trouver tout ça? Parce que l'homme est quand même renfermé par son orgueil et son égoïsme et son amour propre. On ne saurait pas dire cela. Mais si on n'est pas habité par le bon Dieu, eh bien, trouver le courage de dire cela, ça veut dire que vraiment, il était solitaire. Eh bien, elle est devenue solidaire. Elle était persuadée de sauver les âmes. Elle savait bien que le bon Dieu lui donnait par ses petits sacrifices le désir de sauver les âmes. Elle disait, si je souffre tellement, je ne puis m'expliquer cela parce que le grand désir que j'ai eu de sauver des âmes. Qu'est-ce que cela veut dire? Thérèse peut-être est morte de tuberculose physiquement, médicalement parlant, oui. Mais en fait, Thérèse est morte de la mort de Jésus en croix. Ça veut dire que Jésus revivait en elle sa propre passion, sa propre immolation, son propre don de soi. Ce n'est plus elle qui vivait, c'est le Christ qui revivait en elle sa propre passion, sa propre souffrance. Ce qui fait qu'entre Jésus et Thérèse, c'est un. La même chose pour cette dame, cette maman. Entre cette maman et le Christ, c'était un. De même que pour ce moine, entre ce moine qui vivait comme cela, eh bien, ce moine et le Christ, ils étaient un. De même que mon curé qui faisait cela, tout seul dans l'église. Il n'y a que moi qui l'ai vu. Eh bien, entre lui et le Christ, il était un. C'est ce que nous oublions, que le Christ a soif de rencontrer des âmes qui veulent bien travailler avec lui à sauver des âmes. Comprenez ça, c'est ça qui est important de redécouvrir, que ce n'est pas ma souffrance, c'est mes idées, mes raisonnements, mes activités, c'est sa souffrance, ses activités, ses sentiments, sa propre vie qui passe à travers moi. Et je peux dire en toute vérité, ce n'est plus moi qui vis, c'est le Christ qui vit en moi. C'est ce que nous avons oublié. Et c'est ça, exactement cela, n'est-ce pas, la résurrection. Le Christ revit sa propre vie à travers moi, à travers les difficultés, les ennuis, les contrariétés. Et si je ne sais plus expliquer ce que je vis à mes propres yeux et aux yeux du monde, ça veut dire que le Christ est ressuscité pour moi. Mais si je sais encore dire ce que je vis, ce que je suis et ce que je vis, par l'explication des raisonnements du monde et des raisonnements pour moi, le Christ n'est pas ressuscité pour moi. Il faut que je sois vraiment perdu aux yeux du monde pour être habité par le Christ. Celui qui perd sa vie la gagne, dit Jésus. Eh bien, c'est ça exactement, si vous voulez, l'ontologie, je veux dire, la réalité fondamentale de la résurrection du Christ. Ah, Jésus a soif d'apôtres, il a soif que nous entendions, comme Thérèse, comme les saints, comme M. le curé Tyson, comme le Père Moine, il a soif de rencontrer des âmes qui comprennent toute sa soif de sauver des âmes sur la croix. Jésus me demande, veux-tu sauver des âmes avec moi? Veux-tu travailler avec moi pour sauver des âmes? Veux-tu travailler avec moi pour retirer les âmes du péché et les rendre dans l'amour du bon Dieu? Veux-tu travailler avec moi? Et la petite Thérèse disait à sa sœur, avec une épine, tu peux sauver une âme. Jésus a soif de sauver des âmes. Il nous demande, à toi et à moi, par nos sacrifices et notre prière, de lui sauver des âmes. Plus on s'approche du Christ, plus on a soif de travailler avec lui pour sauver des âmes, pour retirer les âmes du péché, de l'orgueil, de l'indifférence. On s'en fout. Aujourd'hui, c'est chacun pour soi. Je vais devoir aller voir une personne âgée dans un home.
J'ai toujours ma voiture, mais je ne sais plus, il faut que je demande à quelqu'un pour me conduire. Mais alors, cette dame, elle avait son petit-fils, je peux le dire parce que vous ne connaissez pas, elle avait son petit-fils qu'elle avait pris chez elle. Puis son petit-fils a vécu avec un autre jeune homme, puis ça n'a plus été, puis il est revenu. Et il est devenu agressif vis-à-vis de sa grand-mère. Et sa fille, la grand-mère, elle avait sa fille, et maintenant on a dû la placer dans un home parce qu'elle était âgée. Elle voudrait bien retourner chez elle, mais sa fille a dit non. Elle est toute seule. Et le petit-fils ne va pas la voir non plus. Elle qui l'a tant aidée. Voyez-vous, il y a tant de problèmes aujourd'hui. Et c'est cela que nous avons besoin. Notre Seigneur a soif d'apôtres qui sauvent les âmes par la prière, par le sacrifice, par le don de soi. Tant pis, même si on ne le sait pas, ça ne sert à rien ce que tu fais. Personne ne le sait. Tu perds ton temps. Tu es tout seul à faire ça. Ça ne sert à... C'est la place en or pour laisser Jésus revivre en moi son propre mystère d'amour pour sauver des âmes. Oh, le monde cherche l'argent, le confort, le matériel. Laissons-les courir. Après tout cela, je sais bien que, par exemple, aujourd'hui et demain, il y a des milliers de gens qui prennent l'avion pour aller dans les pays chauds. Très bien, tant mieux, je ne critique pas moi. Mais courons à la dernière place. Nous serons sûrs qu'à cette place-là, je rencontre Jésus et je travaille avec lui pour lui sauver les âmes, pour vraiment remplacer le péché, l'orgueil, l'égoïsme, l'indifférence, le chacun pour soi, pour être illuminé, transformé, transfiguré par le feu de l'amour du Christ. Amen. Alléluia.